Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu terrible. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois salmodié. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice. Tu étais, tu es et tu reviens. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté, que notre Dieu soit salmodié. Que notre Dieu soit magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est semblable à lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui, personne n'est puissant comme lui, personne n'est merveilleux comme lui, personne n'est magnifique comme lui. Le roi de gloire, c'est lui, le Dieu de miracles, c'est lui, le Dieu de prodiges, c'est lui, le Dieu extraordinaire, c'est lui, le Dieu saint, c'est lui, le Dieu glorieux, c'est lui, le Dieu magnifique, c'est lui. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous lui rendons gloire pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce. Nous lui disons merci pour sa faveur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la louange et l'adoration reviennent à notre Dieu, reviennent à notre Père pour tous ces miracles, pour tous ces prodiges, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il convient de louer notre Dieu, il convient de célébrer notre Dieu, il convient de glorifier notre Dieu, il convient d'exalter notre Dieu, il convient de salmodier notre Dieu. Qu'il soit jamais remercié, qu'il soit jamais béni, qu'il soit jamais célébré, qu'il soit jamais exalté, qu'il soit jamais salmodié dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, gloire au Dieu de prodiges, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu, pour célébrer Dieu, pour exalter Dieu, pour salmodier Dieu, pour magnifier Dieu, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Alléluia. Disons merci au Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion et d'amour. Seigneur, nous venons encore te dire merci pour ta grâce, nous venons encore te dire merci pour ta faveur, nous venons encore te dire merci pour ta bonté, nous venons encore te dire merci pour ta miséricorde, nous venons encore te dire merci pour ton amour. Toi qui étais, qui est et qui revient. Seigneur, toi qui nous donnes la vie, toi qui opères des miracles dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, sois remercié. Merci pour ce 25e jour de jeûne et de prière. Merci pour ton assistance. Merci Seigneur, toi qui pardonnes nos iniquités, nos transgressions, nos fautes. Toi qui nous sanctifies, qui nous purifies, toi qui nous consoles, toi qui nous gardes. Toi qui ne sommeille ni ne dors, toi qui veilles sur nous. Père Saint, reçois toute la gloire. Père Saint, reçois toute la louange. Père Saint, reçois toute l'adoration. Père Saint, reçois tout l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et nous te remercions, Roi de gloire, et nous te célébrons, Roi de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever la voix, nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur, nous allons encore demander à notre Dieu, nous allons encore demander à notre Père de prendre le contrôle de ce temps de prière, de diriger ce temps de prière, de conduire ce temps de prière. Nous allons lui demander de se manifester, nous allons lui demander de se révéler, nous allons lui demander d'intervenir, d'agir, nous allons lui demander de nous remplir, de nous inonder, de nous accorder sa grâce et sa faveur. Nous allons prier pour que le ciel soit encore ouvert sur ce temps de prière, que nos prières soient exaucées. Alléluia. Que notre Dieu nous visite au nom puissant de Jésus-Christ.
élève la voix, prie ensemble avec moi, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Nous lui soumettons nos pensées, nous lui soumettons nos âmes, nous lui soumettons nos cœurs, nous lui soumettons notre être entier au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et si nous sommes rassemblés, c'est à cause de lui. Si chaque jour, à chaque heure, nous sommes là, c'est à cause de lui. C'est avec lui que nous voulons communier. Alors qu'il nous remplisse, qu'il nous inonde, que sa présence grandisse en nous et qu'il nous donne de grandir dans sa présence, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie. Alléluia. Qu'il prenne le contrôle de toutes choses, que tout ce qui ne le glorifie pas, que tout ce qui ne l'honore pas, que tout ce qui véritablement ne le ressemble pas soit ôté de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Nous te prions, ô roi de gloire, nous te prions, ô Dieu de miséricorde, nous te prions, ô Dieu de bonté, nous te prions, ô Dieu de compassion, nous te prions, ô Dieu vivant. Seigneur, prends le contrôle de ce temps de prière. Seigneur, tu sais que nous avons besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Notre être entier soupire après toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ô roi de gloire, ô Dieu de miracle, ô Dieu de prodige, ô Dieu extraordinaire, ô Dieu incomparable. Prends donc le contrôle de ce temps de prière, Seigneur. C'est avec toi que nous voulons communier, Papa. Que le ciel soit ouvert sur ce temps de prière. Que tu nous remplisses, que tu nous inondes, que tu nous embrases dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, que ton esprit, Père d'amour, prenne le contrôle. Que ton esprit, Père Saint, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans notre être entier. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Prends le contrôle de toutes choses. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce moment de prière, Seigneur. Bénis ce temps de prière, Seigneur. C'est quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Remplis-les de ta présence. Remplis-les de ta gloire. Remplis-les de ta puissance. Père, sanctifie-nous. Père, purifie-nous. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Prends le contrôle de nos cœurs. Seigneur, tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, nous te prions de prendre le contrôle. Nous te prions de régner, nous te prions de dominer, nous te prions de gouverner au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, ô notre Dieu, de te glorifier. Nous te prions, ô notre Dieu, de te manifester. Nous te prions, ô notre Dieu, d'agir. Nous te prions, ô notre Dieu, d'intervenir. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et c'est en tes mains que nous nous remettons. C'est en tes mains que nous nous abandonnons. C'est toi que nous supplions. C'est toi que nous désirons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Linda, sois bénie depuis la Côte d'Ivoire. Que la grâce et la faveur s'attachent à toi. Alléluia. Soyez bénis, Marie-Joséphine, Maman Lougouré, Ngué Sankoti, Abena Gibran. Que Dieu vous bénisse. Rachula Eto, Eliane Dankouso, Yairaïsa, Rachel Bako, Gilbert Yapo. Que Dieu vous bénisse. Maman était, soit abondamment bénie. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Marika exaucé, Manu, Mathias, Alléluia. Maman Pamela, Jacqueline, Boussou, Rakotovao, mon bien-aimé camarade, que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est extraordinaire. Shining soit béni, Dame de Fer soit bénie, Rosa Fiva soit bénie, Jacqueline et David soyez abondamment bénis. Avant de commencer, j'aimerais qu'on se mette ensemble pour intercéder pour un sujet. Alléluia. Nous allons prier pour notre sœur qui est à l'hôpital, celle pour qui on avait déjà prié la dernière fois concernant sa grossesse. Alléluia. On va demander au Seigneur de se glorifier. Tout à l'heure, on avait intercédé pour elle et il y a une sœur qui avait reçu la vision que le médecin s'était assis, c'est comme s'ils avaient décidé, comme il y a un peu de complications, ils avaient décidé entre eux de tout faire pour enlever la grossesse.
Nous allons prier notre Dieu. Moi, je crois en Dieu, je crois dans la puissance de Dieu, je crois dans l'amour de Dieu, je crois dans la bonté de Dieu, je crois dans la fidélité de Dieu et je crois que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que c'est Jésus qui commande, c'est Jésus qui gouverne, c'est Jésus qui dirige. Et il a déclaré que nous ferons la guerre, mais ne nous vaincrons pas. Il a dit que lorsqu'on tourne le visage vers lui, il ne se couvre point de honte, mais il est rayonnant de gloire. Et comme la Bible déclare que si deux se mettent d'accord sur la terre pour demander une chose, quelle que soit la chose, elle va leur être accordée par le Père qui est dans les cieux, on va élever la voix, on va véritablement recommander cette sœur et sa grossesse entre les mains de Dieu. Nous allons demander à notre Père d'agir, nous allons demander à notre Père d'intervenir, nous allons demander à notre Père de se glorifier, nous allons demander à notre Père de se manifester, que tous les projets des hommes, que tous les projets des docteurs, que tout projet oui, pour interrompre la grossesse soit annulé au nom de Jésus, mais que notre Dieu, qui est le Dieu des miracles, se glorifie. Que le Dieu des miracles se glorifie. Holy God, si tu pries en langue, tu vas élever la voix de là où tu es et tu vas prier fortement en langue pour ce sujet de prière. Tu vas prier de tout ton cœur pour ce sujet de prière. Que Dieu manifeste sa grâce. Nous le supplions, nous l'invoquons, nous l'implorons et nous aussi allons prendre autorité pour commander que tous les plans de l'ennemi soient annulés, pour commander que toute décision qui ne vient pas de Dieu soit détruite, soit annulée, mais que Dieu manifeste sa grâce, que Dieu manifeste sa grâce. Élève la voix de là où tu es, prie pour cette sœur, elle n'est que à 5 mois, que Dieu mette sa main sur cette grossesse. Élève la voix, prie en langue, prie en langue, prie en langue, alléluia. Il y a certaines prières, c'est mieux de prier en langue, d'élever la voix en langue et de prier. Maintenant, si tu ne pries pas en langue, tu vas juste demander au Seigneur de manifester sa grâce. Tu vas juste demander au Seigneur d'accorder sa grâce et sa faveur à cette sœur-là, de mettre sa main sur elle, de mettre sa main sur l'enfant, parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Et la Bible déclare que quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Alors que la bénédiction de Dieu soit sur elle, que la grâce de Dieu soit sur elle, que la faveur de Dieu soit sur elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Linde brekanvara kande. Prie en langue. Prie en langue. Rinde ba kansakarava inda. Rai de velion de vali andos. Pari en de brais karapa cantos. Rabasa palia. Koporosita la paya. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore implorer ta grâce. Nous voulons encore implorer ta miséricorde sur notre soeur et sur sa grossesse. Père, pose ta main. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Pose ta main, Seigneur. Pose ta main, Dieu de miséricorde. Pose ta main, Dieu vivant. Pose ta main, Père. Nous te supplions, manifeste ta grâce. Nous te supplions, manifeste ta bonté. Oh Dieu, nous ne voulons pas entendre de mauvaises nouvelles. Seigneur, nous croyons en toi. Écoute les supplications qui sont en train de monter vers toi par rapport à cette sœur. Que tout autel, light the glory, mighty God, Rabasavali Ande, que tout autel qui réclame cette grossesse, que tout autel qui réclame cette grossesse, au nom de Jésus-Christ soit neutralisé, au nom de Jésus-Christ soit brisé, au nom de Jésus-Christ soit détruit, au nom de Jésus-Christ soit renversé, que toute réclamation de cet enfant, que toute réclamation de cette grossesse soit détruite au nom de Jésus. Rinde maïdo glory on the bais, rivaillon de brais cantarabos, rabassa pali ande. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons les réclamations, nous détruisons les réclamations, nous détruisons les réclamations. Que tout acte de les ordonnances la condamne et qui réclame cette grossesse soit effacé et détruit au nom de Jésus. Soit effacé et détruit au nom de Jésus. Soit effacé et détruit au nom de Jésus. Père Saint, oh, pendant que nous nous imposons les mains, Seigneur mon Dieu, que ton ange touche, Seigneur, ta fille, que ton ange touche cet enfant. Éternel Dieu, que le projet d'interrompre la grossesse soit annulé, soit annulé, soit annulé. Nous l'annulons au nom de Jésus. Père, c'est toi qui as dit, ce que nous bénirons seront bénis, ce que nous maudirons seront maudits. Nous bénissons cette grossesse, nous bénissons cet enfant. Rinde maraba safari, rinde vreki parianta, rindo loboso pakata, lion de saïde vili ande. Père Saint, Père Saint, Père Saint, nous bénissons cette grossesse, nous bénissons ta fille, que les réclamations soient détruites, que les réclamations soient détruites. Père Saint, que tout médecin mystique qui ont pour projet de sacrifier
sacrifier cet enfant soit annulé, Seigneur. Mais toi le Créateur, toi le Créateur, toi le Créateur, toi le Créateur, agis, Père, agis, Père. Restaure la bouche de l'enfant, restaure toutes choses, Seigneur. Fais disparaître les douleurs, Papa. Fais disparaître les douleurs, Papa. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Père. Oh Jésus-Christ, visite ta fille. Oh Jésus-Christ, touche ta fille. Oh Jésus-Christ, bénis ta fille, Papa. Manifeste-toi, Père. Nous croyons en toi. Nous croyons dans le pouvoir de la prière. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me soutenir dans vos temps de prière. Continuez à prier pour cette sœur. Continuez à prier pour son enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On n'a pas envie de revivre quelque chose qu'on avait déjà vécu. Amen. Je pense qu'il y a un peu de mois en arrière, une autre sœur qui se retrouvait dans le même hôpital, qui avait la grossesse. Mais cette fois-ci, cette sœur-là n'avait pas la foi parce qu'on lui avait parlé, on voulait prier. Mais à la fin, elle s'est découragée, elle s'est abattue. Mais cette fois-ci, la sœur est en train de lutter, est en train de lutter. Elle a plein de douleurs, elle a plein de douleurs, elle a plein de douleurs, mais elle dit qu'elle veut garder son enfant. Donc, dans vos prières, je vous en supplie, élevons la voix ensemble et combattons dans la prière pour la vie de cet enfant. Combattons dans la prière pour la grossesse de cette sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénira. Avec son témoignage, Dieu vous donnera aussi un témoignage. Alors que Dieu fasse grâce, nous demandons sa grâce, nous demandons sa bénédiction et nous nous opposons contre toute réclamation. Nous détruisons toute réclamation parce qu'elle a eu à faire un rêve où dans le rêve, il y avait une sorte de réclamation, une sorte de pratique qui avait été faite ou même, je pense, je me rappelle bien, qu'on lui disait, tu vas voir, alléluia, mais que tout cela soit annulé. C'est notre Dieu qui est Dieu, c'est notre Dieu qui est Seigneur, c'est notre Dieu qui est Maître. Toute personne qui réclame la vie de cet enfant, nous-mêmes, nous livrons cette personne. Toute personne qui réclame la vie de cet enfant, nous livrons cette personne. Toute personne qui réclame cette grossesse, que cette personne même soit livrée au nom de Jésus, soit livrée au nom de Jésus, mais que Dieu glorifie son nom. Donc, dans vos prières, souvenez-vous, priez pour elle, prions ensemble. Alléluia. Prenez 5 minutes, 10 minutes, priez et Dieu va se glorifier. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous croyons que Jésus règne. Nous croyons que Jésus domine. Nous croyons que Jésus est grand. Nous croyons dans son amour. Que son amour se manifeste dans ta vie. Que son amour se manifeste dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es roi. C'est toi seul qui es Seigneur. C'est toi seul qui est digne de louange. Alléluia. Donc, comme on a dit à 9h30, nous allons continuer notre enseignement sur les obstacles à la prière. Alléluia. Sur les obstacles à la prière. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de prodiges. Merci Dieu saint, merci Dieu vivant. Et j'avais dit qu'on parle d'obstacles, alléluia, quand on parle d'obstacles, on est en train de parler d'une opposition, on est en train de parler d'une résistance, on est en train de parler de quelque chose qui t'empêche de progresser. Donc un obstacle peut être partiel, c'est-à-dire quoi? Ça te ralentit, ça rend ta progression difficile, ça rend ton avancement difficile, ou comme un obstacle peut être total. Quand l'obstacle est total, ça veut dire que ça te bloque carrément. Alléluia. Ça te bloque carrément. Tu ne peux même plus avancer. Tu ne peux même plus progresser. Amen. Donc, un obstacle, c'est ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui s'oppose à ta marche. Alléluia. Un obstacle, c'est tout ce qui peut se mettre entre toi et ton objectif. Entre toi et ton objectif, c'est quelque chose qui peut te mettre sur ta route. Un obstacle, c'est une difficulté, alléluia, c'est une difficulté c'est quelque chose qui est difficile à franchir, difficile à dépasser. Donc, ça peut être partiel. Quand c'est partiel, tu vas progresser, mais tu progresses lentement, tu progresses difficilement. Quand c'est total, tu n'arrives carrément pas à
progresser. Donc ce soir, cet après-midi, nous parlons des obstacles à la prière. Alléluia. Et c'est important, avant de commencer à prier, de pouvoir connaître quel obstacle, quelle opposition il peut avoir à ta prière. Amen. Il peut avoir à ta prière. Donc, le premier obstacle duquel nous allons parler, alléluia, du premier obstacle duquel nous allons parler de l'incrédulité et du doute. Alléluia. De l'incrédulité et du doute. De l'incrédulité et du doute. L'incrédulité, c'est un manque total de foi. Amen. C'est-à-dire, tu ne crois carrément pas. Le doute, tu croyais, mais arrivé à un certain moment, quelque chose s'est passé, un événement s'est passé et ça fait que tu commences à ne plus être sûr. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, pas une assurance, mais une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est pour l'avoir possédé, c'est-à-dire pour avoir possédé la foi, que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et le Seigneur Jésus-Christ dira que lorsque nous prions, tout ce que nous allons demander avec foi en priant, nous allons l'obtenir. C'est pourquoi il a dit que lorsque nous prions, croyons que nous avons obtenu ce que nous avons demandé et nous verrons l'accomplir. Donc le secret pour une prière exaucée, le secret pour une prière efficace, le secret pour une prière puissante, c'est la foi. Alléluia. Donc, comme obstacle à ta prière, il y a le doute. Comme obstacle à ta prière, il y a l'incrédulité. Ça, c'est l'obstacle majeur. Alléluia. Parce que quand il y a l'incrédulité ou qu'il y a le doute, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Alléluia. Ou du moins, tu vas mettre le temps, beaucoup de temps, à recevoir les ossements. Tu vas mettre beaucoup de temps à recevoir un miracle de la part de Dieu. Nous allons lire quelques passages. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc 11, le verset 23. On va lire quelques passages. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, Marc 11, verset 23. Verset 23, verset 24. Marc 11, verset 23 à 24. Bon, nous pouvons même commencer au verset 22. Hein? Marc 11, verset 22 à 24. Marc 11, verset 22 à 24. Quand tu vas relire un peu plus haut, tu vas voir dans le contexte, c'est quand Jésus-Christ a maudit le figuier. Et quand il a maudit le figuier, à l'instant, le figuier a séché jusqu'aux racines. Donc, ce qui évidemment a étonné les disciples, ils ont été étonnés de comment Dieu peut agir aussi rapidement. Comment Dieu peut intervenir aussi rapidement. Alléluia. Donc, ils vont dire au Seigneur, mais regarde, dans l'étonnement, ils vont dire au Seigneur, mais regarde, le figuier que tu as maudit, le figuier sur lequel tu as parlé, le figuier sur lequel tu as déclaré, a séché jusqu'aux racines. Jésus va les regarder et il va leur dire quelque chose d'important. Marc 11, verset 22 à 24. Il va dire, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. La difficulté de la prière, c'est d'arriver à croire ce que Dieu dit. C'est d'arriver à avoir confiance en Dieu. C'est d'arriver à avoir foi en Dieu. Parce que Hébreux 11, le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense et qu'il répond à ceux qui le cherchent. Nous ne voyons pas beaucoup de miracles, beaucoup d'exaucements à nos prières, principalement à cause de l'incrédulité et du doute. À cause de l'incrédulité et du doute. Alléluia. L'incrédulité, comme je vous ai déjà dit, c'est le fait même de ne même pas croire que ça peut être possible. Alléluia. Ce n'est pas, il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage. Ce témoignage peut être choquant. Ce témoignage peut être choquant, mais ça montre que Dieu est capable de tout. Alléluia. Bon, je vais rendre le témoignage plus tard. Continuons. Marc 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le verset 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc quelqu'un après avoir prié, s'il prend maintenant autorité et qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais crois
Non, excusez-moi, jette la main. S'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, alléluia, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir, alléluia. Il le verra ça s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quel est l'obstacle à la prière? Un des premiers obstacles majeurs à la prière, c'est le fait d'être incrédule ou le fait de douter. C'est le fait d'être incrédule ou le fait de douter. Je vais tout à l'heure te montrer comment Dieu dit que tu es incrédule ou comment Dieu dit que tu doutes. Alléluia. On va voir cela. Mais il dit que lorsque tu pries, tu dois croire que ce que tu es en train de demander arrive et tu vas voir cela s'accomplir. Mais il dit si tu doutes, tu ne verras rien. Plusieurs d'entre nous ne voyons rien tout simplement parce que nous doutons. Parce que nous doutons. Nous prions, mais après nous doutons. Ou souvent nous ne croyons même pas que c'est possible. On va lire encore quelques textes et je vais te montrer comment tu peux savoir que tu es en train de douter par rapport à quelque chose. Alléluia. Ou quel est le signe que tu ne crois pas, ou quel est le signe que tu es en train de douter. Amen. Donc, tu vas prendre un autre test. Tu vas prendre un autre test. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre Matthieu 17, verset 19 à 20. Matthieu 17, verset 19 à 20. Matthieu 17, verset 19 à 20. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tout doute et toute incrédulité quitte notre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Oh Dieu, enlève l'incrédulité et le doute de mon cœur. Oh Dieu, enlève l'incrédulité et le doute de mon cœur. Oh Dieu, enlève l'incrédulité et le doute de mon cœur. Oh Dieu, enlève l'incrédulité et le doute de mon cœur. Oh Dieu, enlève l'incrédulité et le doute de mon cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 17, 19 à 20. Alors, quand tu vas lire tout Matthieu 17, tu vas comprendre l'histoire, c'est que Jésus monte sur la montagne avec 3 disciples pour prier, 9 disciples restent à terre. Alléluia, on les envoie un enfant qui était malade. Amen, qui était malade, qui était épileptique, qui était lunatique. On leur envoie cet enfant-là. Ils prient, mais ils n'ont pas pu chasser ce démon. Donc, une discussion s'engage entre les disciples de Jésus et la foule qui était là. Pendant que Jésus descend, il voit que la foule est en train de discuter avec ses disciples. Il leur demande, mais de quoi vous êtes en train de parler? De la foule, un monsieur vient pour dire, non, j'ai envoyé mon enfant à tes disciples pour qu'ils puissent le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Alléluia. Ils n'ont pas pu le guérir. En d'autres termes, en tant que disciples de Jésus, nous avons en nous la capacité de guérir. Nous avons en nous la capacité de guérir, mais nous ne voyons pas de miracle de guérison simplement à cause de notre incrédulité. Alléluia. Donc Jésus va les reprendre. Il va dire, mais race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il va dire, amenez-moi l'enfant ici. Et Jésus va chasser le démon. Le Seigneur va commander et le Seigneur va chasser le démon. Alléluia. Donc, plus tard, dans le secret, les disciples vont s'approcher de Jésus. Et ce que les disciples ont fait, j'aime ça. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Tout à l'heure même, j'étais en train de le faire. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais en train de le faire encore par rapport au sujet de prière que je vous ai donné. J'étais en train de dire au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, ouvre-moi davantage, ouvre davantage mes yeux, éclaire-moi davantage. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours te remettre en cause vis-à-vis de Dieu. Parce que je dis toujours, une des premières leçons que le Seigneur m'a enseignées, c'est que lorsque tu as un problème, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Donc, quand tu as une situation, n'accuse pas Dieu, mais cherche toujours à faire une rétrospective, rentrer au-dedans de toi-même et non intro. Ok. Dedans de toi, c'est introspective. Alléluia. Donc, rentrer au-dedans de toi-même, réfléchir, méditer, questionner Dieu pour que Dieu t'éclaire. Et c'est ce que les disciples ont fait. Donc, Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui disent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? J'aime cette question, j'aime ce genre d'approche avec le Seigneur. J'aime beaucoup lui demander, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi ça ne progresse pas?
quel est le problème, quel est le souci, qu'est-ce qu'il y a. Et tu dois apprendre à faire cela. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés pour que nous portions du fruit. Dieu nous a appelés pour que nous puissions progresser. Dieu nous a appelés pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions évoluer. Donc quand tu fais quelque chose que ça ne progresse pas, cesse de t'entêter et assieds-toi pour interroger Dieu. Et assieds-toi pour consulter Dieu. Donc ils vont demander à Jésus-Christ, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur va leur répondre, c'est à cause de votre incrédulité. Donc l'incrédulité empêche l'exaucement. L'incrédulité empêche le miracle. Mais comme je t'ai déjà dit, l'incrédulité est différente du doute. L'incrédulité, c'est-à-dire quoi? Tu ne crois même pas que c'est possible. Souvent, ceux qui prient, comment on sait que tu ne crois pas? Il y a plusieurs personnes qui aiment prier. Et c'est une fausse humilité. C'est-à-dire, ils font semblant comme si c'est la volonté de Dieu. Ils étaient en train de chercher, mais ils disent, ah, de toute façon, Dieu si tu le veux. Mais quand ils disent Dieu si tu le veux, c'est parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils sont en train de demander, Dieu peut leur donner. Donc, ils mettent ça sur le compte de la volonté de Dieu, mais dans le fond de leur cœur, ils ne croient pas que c'est possible. Ils ne croient pas que Dieu veut leur donner ça, ou ils ne croient pas que Dieu peut leur donner ça. Donc il dit, ah Dieu, si tu veux, tantôt tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu le veut, d'accord. Si Dieu ne veut pas, d'accord. Simplement parce qu'il n'a pas la foi pour demander, donc il met ça sur ce compte-là. Le Seigneur va répondre, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, or le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines. Donc une petite foi suffit à l'exaucement. Une petite foi suffit au miracle. On n'a pas besoin d'une grande foi. On n'a pas besoin d'une foi extraordinaire pour voir des prodiges, pour voir des miracles, pour voir des prières exaucées. Il suffit d'un tout petit peu de confiance à la parole de Dieu, d'un tout petit peu de confiance en Dieu, et tu es qualifié pour le miracle. Tu es qualifié pour le prodige. Tu es qualifié pour l'extraordinaire divin. Alléluia. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et il ajoute une conclusion merveilleuse, rien ne vous serait impossible. Donc pourquoi les choses sont impossibles dans notre vie? C'est à cause de l'incrédulité et du doute. L'incrédulité, c'est un manque total, un manque de confiance totale dans la parole de Dieu. Maintenant, le doute, c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Quand ils sont dans la barque, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus-Christ lui a dit, viens. Il a cru, il a commencé à marcher. Mais quand il a commencé à rencontrer des obstacles, il a commencé à dire, oh, je vais me noyer. C'est ça qui est le doute, alléluia. Souvent, des gens, ils prient. Ou bien tu pries pour des gens, tu déclares la guérison, tu déclares la bénédiction, tu déclares le miracle. La personne croit. Mais à peine qu'il y a un petit obstacle net, la personne remet en question toute la parole qu'il a reçue. La personne remet en question tout ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il y a des gens, mais souvent Dieu leur parle pour dire je ferai. Mais quand il y a un petit obstacle net, tout ce que Dieu a dit, j'oublie cela. C'est ça qui est le doute. Et la Bible dit, quand tu es comme ça, tu ne peux pas recevoir d'exaucement à la prière. Tu peux dire à quelqu'un, va, ton papier va marcher. Mais quand il va, qu'il arrive là-bas, quand on lui dit c'est pas possible, la parole que tu lui as dite, il oublie. Et il accepte ce qu'on lui a dit, il commence à se décourager. Donc, quels sont les signes de l'incrédulité et du doute? Pour savoir si tu es incrédule ou que tu doutes, c'est quoi? Les préoccupations, les soucis, les inquiétudes, la peur. Ce sont des signes que tu es incrédule. Ce sont des signes que tu doutes. Ce sont des signes que tu ne crois pas. Parce que tout à l'heure, ce qu'on a lu dans le livre de Marc, on dit crois que tu as reçu. Oh, quelqu'un qui a cru qu'il a reçu. Il a la joie, il a la paix, il ne s'inquiète plus, il ne se préoccupe plus, il ne se soucie plus. Donc quand tu te soucies beaucoup, quand tu t'inquiètes beaucoup, quand tu te préoccupes beaucoup, voilà la raison pour laquelle tes prières ne sont pas exaucées. Parce que c'est un signe d'incrédulité dans ta vie, c'est un signe de doute dans ta vie. Or, comme je vous ai dit, Hébreux 11, on va aller lire un autre passage, on va aller lire, prends ta Bible dans le livre de Jacques 1, verset 5 à 8. Ah, mais je veux terminer Matthieu 17 avec le verset 21. Il dit, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Donc, la seule manière de vaincre l'incrédulité et le doute, c'est par la prière et par le jeûne. C'est par la prière et par le jeûne. Donc, si tu es beaucoup incrédule,
si tu doutes beaucoup, si tu te préoccupes beaucoup, si tu te soucies beaucoup, si tu t'inquiètes beaucoup, si tu as beaucoup peur, alléluia. Oui, souvent aussi les pleurs, les gens qui sont là qui pleurent seulement, alléluia. Ce ne sont pas des pleurs de joie, mais ce sont des pleurs de dépression, des pleurs de découragement, c'est des signes d'incrédulité, alléluia. C'est des signes de doute, c'est des signes que tu ne crois pas en Dieu. Et voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi tu ne reçois pas de miracle. Voilà pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Parce que le seul moyen de voir la gloire de Dieu, c'est la foi. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ici, il ajoute, rien ne vous serait impossible. Dieu est capable de tout et tu peux être capable de tout avec Dieu. Mais tu as besoin de la foi. Une ferme assurance. Tu as besoin de croire, de voir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Et tu vas le posséder. Il dit, crois que tu l'as reçu, crois que tu l'as reçu, et tu verras cela s'accomplir. Donc pourquoi tu ne vois pas cela s'accomplir? Malgré les bénédictions qu'on déclare, malgré ce que Dieu t'a dit, malgré les prophéties que tu reçois, malgré ce que tu lis dans la parole, pourquoi tu ne vois pas? C'est parce que tu ne crois pas que tu l'as reçu. Parce que regardez, un signe, un passage qui montre qu'on croit qu'on a reçu. Regardez Anne. Anne a pleuré beaucoup pendant beaucoup d'années. Elle finissait de prier, elle rentrait à la maison, elle était toujours en train de pleurer, elle était toujours dépressive, elle était toujours découragée, elle était toujours mélancolique, elle était toujours abattue, alléluia. Mais le jour où elle a cru qu'elle a reçu, c'est-à-dire qu'elle allait, que l'homme de Dieu lui a dit, va, c'est fait. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va, c'est fait, on dit, elle s'est lavé le visage et elle n'a plus jamais été triste. Elle n'a plus pleuré. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait cru qu'elle avait reçu. Et on voit que quelques mois après, Samuel est né. Donc quand tu crois que tu as reçu, il y a une attitude. Quand tu crois que tu as reçu, il y a un langage. Quand tu crois que tu as reçu, ça se voit. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle, ça se voit. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et être triste. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et être abattu. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et être découragé. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et pleurer. Tu ne peux, non, c'est vrai qu'il y a des joies qui te font pleurer, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et murmurer. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et te plaindre. En tant que tu ne crois pas que tu as reçu, tu ne peux pas voir cela s'accomplir. Voilà pourquoi plusieurs prières ne sont pas exaucées. Voilà l'obstacle à plusieurs prières. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Parce que des gens reçoivent la parole de Dieu, mais ils abandonnent cette parole-là. Quand ils entendent une autre parole, quand ils voient une circonstance, quand ils voient un obstacle, quand le vent commence à souffler un peu, ils oublient tout ce que Dieu a dit. Et ils sont préoccupés, soucieux, inquiets. C'est un signe d'incrédulité. C'est un signe de doute dont tu ne pourras jamais recevoir le miracle comme ça. Dieu peut dire à quelqu'un, demain je vais te bénir. Mais s'il est 23h50, quand Dieu lui dit demain je vais te bénir, toute cette journée il va croire. Toute cette journée il va avoir confiance. Demain à 8h il va croire. Demain à 9h il va croire. Demain à 10h il va croire. Mais quand on arrive à 22h, il commence à se soucier. Quand on arrive à 22h, il commence à se préoccuper. Quand on arrive à 22h, il commence à s'inquiéter. Quand on arrive à 22h, il commence à avoir peur. Et il commence à dire, mais Dieu, tu n'as pas dit que tu allais me bénir aujourd'hui? Pourquoi depuis là tu ne me bénis pas? Il va commencer à se plaindre. Il va commencer à se lamenter. C'est un signe d'incrédulité. Parce que si Dieu t'a dit demain, jusqu'à 23h59 minutes, 55 secondes, tu crois que tout est possible à Dieu. Tu crois que tout est possible à Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça beaucoup ratent. Beaucoup ratent le miracle sur l'épreuve de la foi. Beaucoup ratent le miracle sur l'épreuve de la foi. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup. Parce qu'il dit ce démon-là, de l'incrédulité et du doute, le démon de la peur, ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc si tu n'es pas un homme qui prie, si tu n'es pas une femme qui prie, tu seras incrédule. Tu vas beaucoup douter et ça sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Ça sera difficile pour toi de vivre le miracle. Ça sera difficile. Crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu. C'est un principe spirituel fort pour le miracle. Crois que tu as reçu. Oh, moi qui suis là, si on me dit que tu as reçu telle somme,
Je vais être content. Tu vas être content. C'est une bonne nouvelle. Tu as reçu ton enfantement, tu vas être content. Donc, tant que tu ne crois pas que tu as reçu, tu peux beau prier. Tu peux passer des nuits à prier. On peut même faire 40 jours de jeûne et de prière. Mais toutes les paroles qu'on est en train de dire, toutes les bénédictions qu'on est en train de déclarer, si tu ne crois pas que tu l'as reçu, si tu ne les ressens pas sans avoir vu, tu ne verras rien s'accomplir. Prenons Jacques 1, verset 5 à 8 et nous allons progresser. Et ma vie est là. Rakotovao, ma vie est là. Elle qui était pressée pour entendre l'enseignement, je ne la vois pas. Jacques 1, verset 5 à 8. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, waouh, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quel que soit ce dont tu manques, tu peux le demander à Dieu. Philippiens 4, verset 6, ça fait partie des versets que tu dois connaître par cœur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est un signe d'incrédulité. Et quelqu'un qui s'inquiète, comme j'ai déjà dit, tu ne recevras rien. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs fois, Jésus-Christ va dire à ses disciples, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne vous souciez pas. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est des signes que tu es en train de douter, c'est des signes que tu ne crois pas. Et ça limite la main de Dieu, ça bloque la main de Dieu, ça empêche la main de Dieu, et ça fait que tu ne vois pas le miracle. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas produire le miracle. Tu comprends? Comme la sœur pour laquelle on est en train de prier. Tous les jours qu'elle appelle, elle dit ne pleure pas. Quand tu crois en Dieu, tu ne pleures pas. Prie au lieu de pleurer. C'est important. Souvent, je dis aux gens, d'autres personnes, souvent en parlant avec des frères et des sœurs, ils pensent que je n'ai pas de problème. Alléluia. Non, chacun de nous a ses défis. Chacun de nous a ses problèmes. La seule différence, c'est que je crois en Dieu. La seule différence, c'est que je crois en Dieu. Et je crois que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu est amour. Je crois que Dieu est éternel. Donc je sais que dans sa fidélité, dans sa grandeur, quel que soit ce que j'ai à affronter, lui, Dieu, il est plus grand. Je crois Philippiens 2. Il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, quel que soit ce qui peut être devant, je crois. Je crois qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. C'est pourquoi, quel que soit ce que je peux entendre, quel que soit ce que je peux voir, quel que soit ce que je peux recevoir comme attaque, je ne me mets pas là à parler des attaques, parce que je crois qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je crois que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain je mangerai. Même si je n'ai pas mangé demain, après-demain, je mangerai, mais je ne mourrai jamais de faim. Je le crois, je le crois, je le crois. Donc, je ne me reste pas là à commencer à m'inquiéter, à commencer à me soucier, à commencer à me préoccuper. Non, je crois jusqu'à la fin. Même si je dois être comme Abraham, parce que la Bible déclare que tous ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage sont morts sans voir ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu spirituellement et salué de loin. Donc même si ce que Dieu m'a dit, je meurs sans le voir, je continue de croire jusqu'à mon dernier souffle. C'est comme ça on obtient le miracle. Donc il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, de quoi tu manques? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais quelle que soit la situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, waouh, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ne t'inquiète de rien, mais quelle que soit la chose. Il dit, rien ne vous serait impossible. Si vous dites que vous ne doutez pas, mais que vous croyez que cela arrive, vous verrez cela s'accomplir.
Rien. Waouh! C'est bon ça. C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est magnifique. Alléluia. C'est exceptionnel. Je crois. J'ai appris à croire en Dieu. J'ai appris à compter sur Dieu. J'ai appris à fermer mes yeux, à fermer mes oreilles pour voir la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, pour ne regarder que la promesse de Dieu. J'ai appris à me rendre sensible au vent, à la tempête, à tout ce qui secoue autour, pour mettre mon cœur sur Dieu. Anita Joël, sois bénie, bienvenue parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, mais qui la demande? Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse? Il dit, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Donc quand on prie, c'est pour être exaucé. Quand on prie, c'est pour être exaucé. Donc maintenant le verset 6 dit, mais qui la demande avec foi, sans douter? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et l'autre. Donc quelqu'un qui doute, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc à la fin, tu ne progresses pas. À la fin, tu n'avances pas. Et le verset 7 fait une déclaration que tu dois souligner dans ta Bible au sujet de quelqu'un qui doute, au sujet de quelqu'un qui est incrédule. Alléluia. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, tant que tu doutes, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu. Tant que tu es incrédule, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu. Souvent, tu pries pour quelqu'un peut-être qui a une douleur. Et quand tu finis de prier, tu lui demandes, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Et il remarque que quelques minutes après, c'est là même les douleurs s'augmentent. Il oublie la foi. Il oublie la prière. Et il commence à se plaindre, se lamenter. Et il rate le miracle comme ça. Je vous ai dit, beaucoup échouent sur l'épreuve de la foi. Parce que quand on prie pour quelque chose, avant de pouvoir atteindre la chose, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Il y a une petite période où tu as l'impression que Dieu ne t'a pas entendu, où tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, où tu as l'impression que Dieu ne t'a pas écouté. Quand on prie, souvent, avant de rentrer dans la grâce et dans la gloire, c'est là même pendant un petit instant, les choses vont se compliquer, les choses vont s'empirer, les nouvelles ne seront pas bonnes. C'est pour voir, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois que tu as reçu? Parce que quelqu'un qui a cru qu'il a reçu ne regarde même plus cette période-là, mais ses yeux sont fixés sur la fin. La Bible dit Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée. Donc Jésus, les yeux de Jésus étaient concentrés sur la fin, pas sur ce qu'il traversait. Donc, en vue de la joie qui lui avait été réservée, a souffert l'ignominie. Alléluia. Mais pourquoi il a supporté? Parce qu'il voyait la fin. Il n'était pas concentré sur ce qu'il vivait, mais il voyait la fin. Il savait déjà qu'il était élevé. Il savait déjà qu'il était ressuscité. Il savait déjà qu'il était béni. C'est pourquoi il pouvait dire, je donne ma vie et je la reprends. Personne ne me l'ôte, pendant qu'il n'est pas encore mort. Donc le secret pour recevoir de Dieu, c'est d'apprendre à éliminer le doute. C'est d'apprendre à éliminer l'incrédulité. Et ça ne peut se faire que par 3 choses. En lisant et méditant beaucoup la parole de Dieu, en priant beaucoup et en jeûnant. C'est comme ça on élimine le doute et l'incrédulité qui sont des obstacles majeurs à l'exaucement d'une prière. Qui sont des obstacles majeurs à pouvoir voir le miracle. À pouvoir voir le miracle. Le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toute sa voie. Donc on dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Un des témoignages qui m'a marqué le plus concernant la foi, sûrement peut-être que je l'ai déjà dit une fois, j'avais connu une dame qui avait déjà la ménopause. Et j'avais dit à cette dame, si Dieu a été capable d'enceinte Marie sans qu'elle n'ait d'homme, mais toi tu as un mari, tu as le Saint-Esprit qui a enceinte Marie, tu as la parole de Dieu, donc tu ne peux pas échouer. Et tu n'as même pas l'âge de Sarah. Tu n'as même pas l'âge d'Élisabeth.
Donc si Dieu a pu faire en sorte que Sarah tombe enceinte, que Élisabeth tombe enceinte, ce n'est pas toi qui ne seras pas enceinte. Donc cette dame a commencé à manifester les signes d'une grossesse. Quand elle partait à l'hôpital, quand on lui faisait les examens de sang, non, on lui faisait les tests de grossesse, ça ne montrait rien. Mais elle avait les signes d'une femme enceinte. C'est-à-dire les seins qui gonflaient, les envies, toutes ces choses-là. Elle commençait à dormir beaucoup, même son docteur ne comprenait rien. Maintenant, on lui a dit non, d'attendre 3 mois et puis elle va faire l'examen de sang parce que l'examen de sang ne ment pas. Je lui ai dit, maman, quand Elisabeth est tombée enceinte, pendant 5 mois, sa grossesse est restée cachée. C'est au 6e mois qu'on a commencé à truc. Donc, même si on fait l'examen de sang au 3e mois, qu'on ne trouve rien, toi crois que tu as reçu. Toi crois que tu as reçu. Est-ce que tu n'as pas les signes de grossesse? Elle dit oui, j'ai les signes d'une femme enceinte. Alors je dis, mais pourquoi tu veux que des machines humaines voient quelque chose qui est spirituel? Mais elle, comme dans sa tête, on avait mis que l'examen de sang ne ment pas, elle attendait l'examen de sang pour avoir la confirmation qu'elle est enceinte. Mon frère, ma soeur, n'attends pas qu'un homme vienne confirmer ce que Dieu t'a dit. Un homme est charnel, Dieu est spirituel, Dieu est esprit, alléluia. Sinon, comment le sang de Jésus qui est versé depuis plus de 2000 ans continue à te laver? Donc si tu es capable de croire que le sang de Jésus que tu n'as jamais vu te lave de tes péchés et tu t'es senti en paix, tu te sens sauvé, c'est pourquoi même si Dieu te parle, que n'attends pas qu'un homme vienne te confirmer. Parce qu'il n'y a aucun laboratoire où il y a le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucune banque de sang où il y a le sang de Jésus-Christ. Mais tu crois que le sang de Jésus te purifie de tes péchés. Alors pourquoi ne pas croire les autres choses? La même foi que tu as pour croire que tu es né de nouveau, pour croire que tu es enfant de Dieu, est cette même foi-là. Sinon, où est l'extrait de naissance qui prouve que tu es enfant de Dieu? Où est l'acte de naissance qui prouve que tu es enfant de Dieu? C'est dans quelle maternité tu es né et on a fait l'acte de naissance que tu es enfant de Dieu. Mais par la parole de Dieu et par le témoignage du Saint-Esprit, tu crois que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que déjà tu as la foi. Et cette foi-là, si tu la mets dans toutes choses, si tu la mets dans toutes tes prières, waouh, tu vas voir des miracles, tu vas voir des prodiges, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir des choses extraordinaires, des portes s'ouvrir, des choses que tu n'as jamais imaginé se réaliser. Donc cette foi-là déjà te suffit. Un jour, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, augmente notre foi. Il leur a dit, la petite foi que vous avez pour croire que je suis fils de Dieu, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'une grande foi pour des exploits. Non. Tu n'as pas besoin d'une grande foi pour les exploits. La petite foi que tu as pour croire que tes péchés sont pardonnés, cette foi-là, applique-la quand tu es en train de prier. Applique-la sur la maladie. Applique-la sur tes papiers. Applique-la sur ton mariage. Applique-la sur ton enfantement. Mais cette fois-là, de la même manière que tu as entendu la parole et on a dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et tu as confessé tes péchés, c'est le même Dieu qui continue de te parler. C'est la même parole de Dieu. Il n'y a pas une grande parole de Dieu. Il n'y a pas une petite parole de Dieu. Il n'y a pas une grande puissance de Dieu. Il n'y a pas une petite puissance de Dieu. Non. On dit Dieu est invariable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as seulement cette révélation, tu vas comprendre que chaque parole de Dieu a la même puissance, a la même autorité, a le même pouvoir pour produire le miracle si cette parole-là croise ta foi. Si cette parole-là croise ta foi. De cette même manière que la parole du salut a croisé ta foi et tu crois que tu es sauvé. C'est comme ça aussi la parole de la guérison. Si elle croise ta foi, tu seras guéri. Alléluia. Donc elle est partie à l'hôpital. Quand on lui a fait l'examen de sang, quand on dit il n'y a rien, c'est fini, elle s'est découragée. C'est quelque chose qui m'a tellement marqué et je continue d'en parler. Pourquoi? Parce que quand elle a commencé à douter, quand elle a dit, ah, on dit je ne suis pas enceinte, qu'elle a accepté cette parole-là, tous les signes de la grossesse qu'elle avait, d'une manière miraculeuse, de toute façon, ces signes-là étaient venus, c'est comme ça, automatiquement, ces signes ont disparu. Donc, le doute et l'incrédulité sont très dangereux quand tu pries. Entendu quoi? Pasteur, tu as entendu ou d'augmenter? Je ne comprends pas, chapeau Gilbert.
Tu comprends? Sont très dangereux. Sont très dangereux. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois. Le deuxième obstacle à la prière, c'est le péché. Normalement, un enfant de Dieu qui est dans la présence de Dieu, la Bible déclare que le péché n'a aucun pouvoir sur lui. Donc, quand tu es enfant de Dieu et que tu es dans le péché, c'est un signe que ta communion avec Dieu n'est pas comme elle doit être. Alléluia. Dieu attend de nous que nous soyons saints parce que Dieu est saint. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Parce que je t'ai dit, Dieu veut se démontrer au travers de nous. Alléluia. Dieu veut se révéler au travers de nous. Dieu ne t'accuse pas, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu ne peut jamais aussi t'encourager dans le péché. Parce que si tu persistes dans le péché, tu risques d'être éternellement séparé de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois séparé de lui. Alléluia. Donc le péché est un obstacle pour un enfant de Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, et tu dois comprendre que Dieu ne traite pas ses enfants de la même manière dont il traite ceux du dehors. La Bible déclare que pour nous, Dieu nous juge maintenant afin qu'on ne soit pas condamné. Donc quand quelqu'un est au dehors, il peut pécher et prier, Dieu va l'exaucer. Mais quand tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans le péché et que tu dors dans le péché, ça devient un obstacle à la prière. Ça devient un obstacle à ta communion avec Dieu, à ta marche avec Dieu. Tu comprends? Donc souvent il y a des frères qui sont dans l'impudicité et puis ils te demandent, prie pour moi. Tu comprends? Et ils te demandent, prie pour moi. Non. Notre Dieu est saint. Et il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous travaillons pour vivre dans la sainteté, dans la pureté. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le péché devient un obstacle. Donc quand tu as un péché, tu dois prier pour traiter ce péché-là. Si ce péché-là te dépasse, tu dois demander l'aide de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne nous est pas permis de vivre comme nous voulons. Il ne nous est pas permis de vivre comme nous voulons, de marcher comme nous voulons, de faire ce que nous voulons sous prétexte que Dieu est amour. Ça, c'est une séduction du diable. Au contraire, quand tu vois tout ce que l'amour de Dieu a fait pour toi, ça devait même t'inspirer de la crainte pour pouvoir véritablement marcher selon les commandements de ce Dieu-là. Donc le Seigneur ne t'accuse pas, mais le Seigneur ne t'encouragera jamais aussi dans le péché. Parce que notre Dieu est saint et il dit soyez saints comme votre Père est saint. Tu comprends? Soyez saints comme notre Père est saint. Soyez saints. On va prendre un peu de texte. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prendre Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Je pense que je vais vous prendre 15 minutes en plus. Alléluia. On va finir à 18h15. Comme ça, j'ai fini. Donc, excusez-moi. Je vais vous prendre 15 minutes en plus. C'est pourquoi je vous dis toujours que c'est difficile d'enseigner. Parce que pour enseigner, il faut du temps. Alléluia. Donc, c'est vraiment difficile. Surtout pour moi, c'est difficile d'enseigner parce qu'il faut le temps. Et généralement, 1 heure du temps, même 2 heures, ça ne suffit pas pour parler de certaines choses. Quand tu vas lire la Bible dit qu'ils étaient tous les jours assidus au temple. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec nos sociétés, avec tout, bon, on n'a pas le temps, on est toujours en train de courir. Donc, on se débrouille comme ça. Alléluia. Tu vas prendre Paul, par exemple, eux, c'est les veillées, ils faisaient. C'est-à-dire, ils commençaient peut-être vers 20 heures, ils enseignaient jusqu'au matin. Donc, déjà, 20 heures à minuit, ça fait 4 heures jusqu'au matin, ça faisait 10 heures du temps. Ils étaient là en train d'enseigner, en train de parler de la part de Dieu. Parce qu'il faut du temps pour expliquer certaines choses. Pour que ces choses-là soient bien comprises. Donc, Jean 9, verset 31. Donc, pardonnez-moi si je vous prends 15 minutes. La Bible dit, Jean 9, verset 31, il dit, nous savons
que Dieu n'exauce point les pécheurs. Écoutez bien. Il dit point. Point. Quand on dit point, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Mais de qui on est en train de parler dans ce cas-là? On est en train de parler des enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, en tant qu'enfant de Dieu, il peut t'arriver de pécher. Tu te répands automatiquement. Mais il y a des enfants de Dieu, eux-mêmes, ils dorment dans le péché. Ils savent, par exemple, que Dieu n'aime pas l'impudicité. Mais ils vivent dans l'impudicité. Ils savent que Dieu n'aime pas qu'on trompe. Mais ils sont toujours là en train de doubler, de tromper le prochain. En train de blesser le prochain. Ça devient un obstacle à ta prière. En train de mentir, en train de voler, ça devient un obstacle à ta prière. C'est difficile pour Dieu de pouvoir t'exaucer. Parce que Dieu ne veut pas t'encourager dans le mal. Dieu ne t'encouragera jamais dans le mal. Donc il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Donc quel est le secret de l'exaucement? C'est honorer Dieu. Respectez Dieu. Donnez à Dieu de la valeur. Donnez à Dieu de l'importance. Donnez à Dieu de la considération. Et obéir. C'est ça qui est le secret de l'exaucement. Mais on dit Dieu n'exauce point les pécheurs. Le péché c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est la rébellion à Dieu. Donc le deuxième obstacle majeur à la prière, après l'incrédulité et le doute, c'est le péché. Parce que souvent, pour régler le péché, même c'est la foi. Sinon, par exemple, moi, il y a des choses que je n'avais jamais cru que j'allais arrêter. Mais le jour où j'ai cru dans la grâce de Dieu, j'ai cru que Dieu est capable d'enlever ces choses-là de ma vie et que je me suis confié en Dieu. J'ai dit au Seigneur, aide-moi. Au fur et à mesure, tu te rends compte que ces choses-là ne te disent plus rien. Tu es libéré de ces choses-là. C'est comme ça, il y a des personnes, par exemple, qui n'ont jamais cru qu'ils allaient arrêter la drogue, qui n'ont jamais cru qu'ils allaient arrêter la cigarette, qui n'ont jamais cru qu'ils allaient arrêter la boisson, qui n'ont jamais cru qu'ils pouvaient se contenter d'une seule femme ou d'un seul mari, qui ne l'ont jamais cru. Mais quand ils ont mis la foi en Dieu, ils ont compté sur la grâce de Dieu, ils ont demandé l'aide au Seigneur, le Seigneur les a aidés. Le Seigneur les a aidés. Donc, si tu n'as pas la foi, ça sera difficile de ne pas pécher. C'est pourquoi le premier obstacle, c'est l'incrédulité et le doute. Le deuxième obstacle majeur, c'est le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu est saint. Et si nous voulons marcher avec lui, la Bible dit que on doit marcher dans la lumière comme lui-même il est lumière. On dit si quelqu'un dit qu'il est de Dieu, qu'il marche dans les ténèbres, c'est un menteur. Il se séduit lui-même. Il n'a jamais connu Dieu. Donc nous voulons que nos prières soient exaucées. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la pureté. Nous devons marcher dans la sainteté. Et comme je dis toujours, pour marcher aussi dans la pureté, dans la sainteté, c'est facile. Si tu as une vie de prière, si tu jeûnes régulièrement, si tu es beaucoup dans la parole de Dieu, le péché va sortir de ta vie. Tu vas commencer à détester le péché. Tu vas commencer à haïr le péché. On vous dit des choses qu'on a expérimentées. Parce qu'on a été chrétien et puis on vivait dans le péché. On prêchait même et puis on vivait dans le péché. C'est-à-dire toi-même tu prêches et puis tu vis dans le péché. Pourquoi? Parce que ça te dépassait. Tu finis de prêcher, le péché se présente à toi et puis tu pêches bien. Mais comment on a réussi à s'en sortir? C'est ce qu'on vous dit. En faisant confiance en Dieu, en étant un homme de prière, en jeûnant, alléluia, et en étant dans la parole. Parce qu'il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais si tu n'as pas de communion avec Dieu, si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas continuer de pécher. Parce que comme je me dis, la seule manière de chasser les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Donc marche dans la pureté. On dit, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Mais Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà pourquoi certaines de tes prières ne sont pas exaucées. Comme je dis souvent, il y a des jeunes sœurs, souvent tu parles avec elles, tu leur dis arrête l'impudicité.
Elle ne veut pas arrêter l'impudicité, mais elle dit, il faut prier pour moi. Et j'aime le dire, même si moi-même je prie, c'est Dieu qui exauce les prières. C'est pourquoi Paul dit, moi-même je traite durement mon corps, afin que Dieu m'exauce. Maintenant, toi, tu ne veux pas arrêter. Tu dis, elle n'a qu'à prier pour toi. Sommes-nous magiciens? Non. Sommes-nous féticheurs? Non. Même le magicien, il y a des totems. Même le féticheur, il y a des totems. Quand tu t'en vas les voir pour être exaucé, on va te donner des conditions. Donc Dieu aussi a ses conditions. Dieu aussi a ses règles. Et comme c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin, c'est mieux d'obéir à Dieu. Et la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quelqu'un qui refuse d'obéir à Dieu va finir par les sacrifices. Et je peux te rendre beaucoup de témoignages de ça. On a refusé d'obéir à Dieu. On a vu ce qu'on a souffert. Et à la fin, on a compris que c'est mieux d'obéir à Dieu. Donc, il y a certaines souffrances qui sont dans ta vie. Il y a certaines douleurs qui sont dans ta vie parce que Dieu te parle, mais tu ne veux pas obéir à Dieu. Et comme je vous dis, un jour le Seigneur m'a dit que si moi je te parle et que tu n'écoutes pas, quand toi aussi tu vas me parler, moi aussi je ne vais pas écouter. L'équation est simple. L'équation est simple. Dieu te parle, tu écoutes. Quand tu vas parler à Dieu, Dieu aussi va écouter. Mais pourquoi tu veux que Dieu t'écoute pendant que lui, quand il te parle, tu n'écoutes pas? La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, soyez les premiers à le faire pour eux. Alors pourquoi veux-tu que Dieu t'écoute quand toi-même tu refuses d'écouter Dieu? C'est comme ça, nous-mêmes, souvent, on se met dans beaucoup de combats, on se met dans beaucoup de souffrances, on se met dans beaucoup de douleurs. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, lutte contre le péché. Comme j'aime dire souvent, si ça te dépasse, vois une sœur pour t'aider dans la prière. Mais lutte contre le péché. Ne cache pas le péché. Ce qu'on appelle péché mignon, enlève ça de ta vie. Aucun péché n'est mignon. Le péché te rend sale. Le péché te retient sur la terre. Le péché t'empêche de voler comme un aigle, de te lever au-dessus des choses. Le péché t'abaisse sous les pieds de Satan. C'est-à-dire le péché prend Satan en bas de tes pieds pour le mettre au-dessus de ta tête. Refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela. Obéis à Dieu, vis dans la pureté. Parce qu'un des péchés qui fatigue beaucoup notre génération, le premier, c'est le péché du sexe. Beaucoup d'entre nous, on a été retardés par le péché du sexe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas normales, mais qui sont devenues normales. Donc, beaucoup souvent, on tombe dedans. Après, c'est l'argent, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Donc, le péché sur toutes ses formes. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Ok. Donc, après, je te donne d'autres passages que tu vas écrire. On ne va pas lire. On ne va pas lire. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Proverbe 28, verset 9. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Alléluia. Donc, on va voir un autre point. Et puis, dimanche prochain, on va continuer. Parce qu'il y a plusieurs autres points, mais dimanche prochain, on va continuer. Le dernier point qu'on va voir, qui est un obstacle à la prière, c'est le manque de pardon. Voilà, le manque de pardon. Quand tu refuses de pardonner. Quand tu refuses de pardonner. Ça peut être un gros obstacle à la prière dans ta vie. Quand tu refuses de pardonner, sois sûr que Dieu ne va pas t'écouter. Sois sûr que Dieu ne va pas t'exaucer. Quand tu refuses aussi de reconnaître tes torts, de demander pardon,
Parce que la Bible déclare que celui qui confesse ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. Donc, le manque de pardon est un gros problème. Donc, même si on t'a blessé, même si tu es dans toutes tes raisons, si tu veux que Dieu t'exauce. Ah, les versets Ésaïe 59, verset 1 à 2, Proverbe 28, verset 9. Ésaïe 59, verset 1 à 2, Proverbe 28, verset 9. Ça, c'est les versets pour le péché. Alléluia. Maintenant, on est sur le manque de pardon. Alléluia. On est sur le manque de pardon. Vous devez comprendre que le manque de pardon, par exemple, non, Proverbe 28, pas Proverbe 29. Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. Ok. Donc, le manque de pardon, c'est une forme, le manque de pardon est une forme d'orgueil vis-à-vis de Dieu, est une forme d'ingratitude, parce que Dieu n'aime pas les ingrats, est une forme d'ingratitude et c'est une forme de désobéissance. Une forme d'ingratitude dans quel sens? Parce que toi, Dieu t'a pardonné. Et toi-même, tu continues de demander pardon à Dieu. Et tu prétends que Dieu te pardonne. Mais toi, Dieu te demande de pardonner. Toi, tu refuses de pardonner. Et quelqu'un qui refuse de pardonner, Dieu ramène tous ses péchés. Dieu ramène tous ses péchés. Toutes tes dettes que Dieu avait effacées, quand tu refuses de pardonner, ces dettes-là reviennent. Le manque de pardon te livre à Satan. Le manque de pardon te livre à Satan. Le manque de pardon te livre au démon. Et ça t'empêche d'être exaucé. Ça t'envoie dans la souffrance. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Même si on t'a blessé. Même si on t'a trompé. Même si on t'a menti. Même si on t'a rejeté. Même si on t'a repoussé. Pardonne si tu veux aller d'accord avec Dieu. Si tu veux que tes prières soient exaucées. Même si on t'a manqué de respect. Toi-même, combien de fois tu as manqué de respect à quelqu'un? Combien de fois tu as manqué de respect à Dieu? Est-ce pour autant Dieu t'a tué, Dieu t'a rejeté, mais tu continues de demander la grâce de Dieu et tu prétends la grâce de Dieu? Un jour, Pierre va demander à Jésus, mais combien de fois je dois pardonner mon frère dans la même journée? Est-ce que ça va être cette fois? Jésus lui a dit non, 490 fois. Mais ça devient comme des foutaises. Parce que quelqu'un vient t'insulte, tu laisses tomber. Dans la même journée, il vient t'insulter 90 fois, 490 fois. Dieu dit pardonne. Parce que même si tu as dit mouton, est-ce que tu es un mouton? Si tu as dit insensé, est-ce que toi-même tu te crois insensé? Non. Donc pourquoi lui garder dans? Pourquoi le retenir dans ton cœur? Donc le manque de pardon empêche l'exaucement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là et nous allons continuer le dimanche prochain avec des obstacles et on va commencer à voir d'autres choses. Je te donne les versets concernant le manque de pardon. Alléluia. Matthieu 5, verset 23 à 24. Excusez-moi. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 15. Psaume 32, verset 15. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Jacques 5, verset 16.
Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Marc 11. Marc 11, verset 25 à 26. Marc 11, verset 25 à 26. Ça, on va lire ça tout à l'heure pour terminer. Marc 11, verset 25 plutôt à 26. Et 1 Jean 1, verset 10. 1 Jean 1, verset 10. Alléluia. Nous avons fini. On va terminer la lecture par Marc 11, verset 25 à 26. Je vous avais dit à 18h15, à 18h15, on va arrêter. Le dernier verset, c'était 1 Jean 1, verset 10. Marc 11, verset 25 à 26 dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. C'est à l'impératif. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, dimanche prochain, on va continuer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Très bonne rupture de jeûne. Merci encore pour votre patience, pour les 15 minutes de plus que vous m'avez accordé. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et que Dieu nous donne d'être des hommes de prière, des femmes de prière, des personnes qui croient en lui. Alléluia. Qui ne doutent pas. D'être des personnes qui vivent dans la sainteté, dans la pureté. Et d'être des personnes qui pardonnent. Alléluia. Et qui demandent pardon. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. On se retrouve tout à l'heure à partir de 23h. Que Dieu vous bénisse abondamment.